Donc on est ravis, Harold, de vous avoir avec nous. Merci de prendre le temps. Donc vous, Harold, vous êtes, un consultant, vous êtes formateur et coach, dans un organisme, un centre de formation qui est à Nice, je crois. Donc là, vous êtes, à Nice pendant que vous nous parlez C'est et ça. vous êtes, spécialisé dans l'analyse comportementale, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, donc ça peut servir pour les conflits. Et vous travaillez notamment avec les avocats. Ça fait partie du public auquel vous vous adressez, car ils peuvent être confrontés quotidiennement à des situations conflictuelles, donc pas seulement celles de leurs clients, mais aussi, les leurs, entre confrères. Voilà, donc je vous laisse la parole, Harold, et puis, n'hésitez pas à poser des questions pour les participants. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Bienvenue. Je vous écoute. Merci Pauline. Bienvenue à toutes, et à tous. Pauline m'a bien présenté. Je vais juste rajouter, le fait que, heu, dans l'approche interpersonnelle, dans le comportement, on a énormément d'éléments qui nous viennent, mais dont on n'a pas forcément toujours conscience. L'objet donc de cette partie sur la gestion des conflits, c'est de comprendre comment, finalement, on a mieux conscience de soi dans nos interactions avec les autres et on va redéfinir un cadre commun à ce qu'on appelle, le conflit. Donc sans plus tarder, je commence et puis aussi également, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'y répondrai, en fin de webinaire. Alors comment mieux gérer les tensions et les conflits, entre avocats? La première chose, voilà, qu'on va regarder, eh bien, on parle de conflit, mais de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qu'on entend par conflit? Quelle définition on a du mot, conflit? Heu, Par expérience, quand je travaille sur cette thématique-là, on va s'apercevoir qu'on a, des différences de perception du mot conflit. Pour le coup, on va en avoir une commune et cette, base de différence ou d'échanges communs nous permettra de mieux comprendre ce que c'est que le conflit. Alors, première chose, on va regarder l'étymologie du mot, conflit qui vient du latin conflictus et qui a pour, première définition, il s'agit d'un combat, d'une lutte, d'un choc. Ça, c'est déjà, une orientation, une définition qui était, en place au XVIe siècle. Elle était évidemment de connotation guerrière. On va y retrouver, entre autres, cette définition, c'est, un antagonisme, une opposition de sentiments, d'opinions qui va créer entre, des personnes ou un groupe de personnes une opposition, de positionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le conflit, crée un malaise, c'est-à-dire une situation où on sent qu'il y a dysfonctionnement. C'est souvent lié à une divergence d'opinion et sur lequel on vient se confronter, on va s'opposer. Le conflit, c'est à la fois, une opposition qui est liée à des divergences de points de vue, donc rien d'anormal là-dessus, sur lequel il va se cristalliser un certain nombre de positionnements qui vont créer cette situation conflictuelle. La dynamique du conflit, alors c'est intéressant d'aller comprendre comment fonctionne un conflit et quels sont les mécanismes qui vont être, liés à ce conflit. Première chose, vous allez, dans un conflit avoir une divergence. Une divergence qui va être celle d'opinion, de point de vue, d'intérêt, de valeur. C'est d'ailleurs tout ce que l'on va retrouver quand on va définir comment un conflit, se crée, comment il naît entre, par exemple, 2 personnes, parce que l'objet de ce webinaire, ce sera vraiment de travailler sur, le conflit interpersonnel. Donc on a d'abord une divergence, c'est le premier acte, heu et ce qui est intéressant, c'est que à l'occasion d'un échange, entre 2 personnes, une collaboration, un travail, voire un échange, on peut avoir des divergences. Rares sont les divergences qui vont passer d'un point de vue, une divergence, à la création d'une tension. Donc, on n'est pas d'accord, mais c'est pas un problème. Généralement, on vit très bien avec ça. Mais pour une raison ou une autre, une condition, un facteur particulier, ce désaccord va créer une tension. Puis cette tension, ne va pas s'apaiser lors des échanges, elle va créer un blocage. C'est-à-dire qu'il va y avoir pour chacune des personnes, un positionnement dans lequel elle va être donc bloquée et elle va tenir ses positions. Donc d'une divergence qui, est tout à fait normale dans les échanges,
Ça crée une tension pour une raison et un facteur additionnel qu'on verra tout à l'heure. Ça va créer un blocage et à partir de ce blocage, il peut y avoir ce qu'on appelle un conflit ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement ces processus vont être un processus va être un processus qui va grandir et qui va, à un moment donné, donner une escalade, donc un processus d'escalade en tension, qui va exploser en conflit et qui va redescendre en désescalade. Alors, un conflit n'est pas un problème. Pour évidence, un conflit, on a vu que c'était quelque chose où on était cristallisé, on se bloquait, alors qu'un problème est largement différent. Quelques éléments sur le problème. Le problème, c'est quoi? C'est mesurable, c'est observable, c'est un écart entre une situation, que l'un ou l'autre, des interlocuteurs souhaitent et le problème génère une insatisfaction qu'on va appeler acceptable. Ça, c'est la première partie du problème. Donc on le désigne mesurable, observable, c'est un écart entre une situation désirée et une situation obtenue et ça génère un désaccord acceptable. Parce que le conflit, lui, il est non mesurable, il est observable par les comportements, par la gestuelle, et ça, c'est le rôle de l'interpersonnel. C'est à ce moment-là qu'on va regarder sur les gestes, les attitudes, les postures des personnes qu'il y a un conflit qui se met en place. Il est observable, c'est un heurt, un choc, une opposition, et il va générer, lui, une insatisfaction entre les deux personnes. Problème et conflit, la différence est donc la suivante. Pardon, je suis allé trop vite. Juste. Le problème, on va dire qu'il est rationnel, puisqu'il y a une solution, mais elle ne plaît ni à l'un ni à l'autre, mais il y a une véritable solution. Ah, le conflit est émotionnel, il est donc de par nature irrationnel, et donc il n'y a pas de solution à cette partie qui reste éminemment émotionnelle. Donc, rationnel, un problème. La majorité des problèmes ne dégénèrent pas en conflit, mais quand ils dégénèrent en conflit, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel que ça. Est-ce que vous avez déjà, assisté, vous, été confronté ou assisté à un conflit entre 2 personnes? Est-ce que, vous avez été vous-même l'objet de conflits? 58 souvent, 42 rarement. S y a-t-il la deuxième question du conflit, à savoir, est-ce que vous avez vous-même, été en situation de conflit? On est à 100 pour l'instant, rarement. Les participants d'aujourd'hui viennent plutôt pour régler les conflits des autres plutôt que les leurs, si je comprends bien. Alors, ce qui est, très intéressant quand vous répondez rarement, c'est qu'on parle d'un conflit et je vous ai dit que c'est un processus émotionnel. Écoute Harold. Bien, donc le sondage a donné, sa première lecture, si je m'arrête à la première lecture, à savoir que vous avez été, déjà témoin d'une situation conflictuelle. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est, ce phénomène qu'on appelle associé et désassocié. Le conflit est émotionnel, à partir du moment où on est, partie prenante dans le conflit, c'est-à-dire qu'on est éminemment impliqué dans le conflit et je vais vous montrer comment, le conflit dans un processus devient de plus en plus émotionnel. Je reviendrai là-dessus. Donc déjà, quand, lors d'un échange, une divergence naît, divergence d'opinion, d'intérêt, et on verra tout à l'heure et on se posera la question, mais une divergence naît, peu importe. On a d'abord d'un côté ce qu'on appelle la tension qui va aller croissante et puis plus, l'interaction va durer, plus le risque de conflit, ouvert va se mettre en place. Donc, au démarrage, on a ce qu'on appelle un besoin. C'est-à-dire qu'on a tous des besoins qui viennent, donc on a 2 types de besoins. Un besoin, physiologique, j'ai envie de manger, boire, dormir et puis, des besoins qui sont, plus, de psychologiques, de l'ordre psychologique qui se mettent en place, chacun d'entre nous, c'est tout à fait normal. Donc de ce besoin, je vais avoir, progressivement, la naissance d'un désir. C'est-à-dire que, je rentre, j'imagine la situation
il fait, alors c'est pas la saison, mais imaginons qu'il fasse extrêmement chaud. J'ai besoin de m'hydrater, j'ai besoin de boire quelque chose. Je viens de passer dans les transports ou dans ma voiture un temps certain, et j'arrive à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je sais que j'avais mis une bonne bouteille d'eau fraîche, une bonne bouteille de coca, une bonne bière au frais. Et quand j'arrive à la maison, euh, ce besoin de boire s'est transformé en désir. Je vais me régaler avec un bon verre de coca. Quand j'arrive, je pousse la porte de la pièce et je reviens dans la cuisine. Vous voyez, sur la table, il y a la bouteille que j'avais mis le matin même qui est sur la table. D'accord. Donc, et, et pour le coup, je regarde et elle est suffisamment fraîche. Donc, pas de problème. Je suis satisfait. Elle est sur la table, mais elle est fraîche. Je vais pouvoir me désaltérer. Elle est sur la table, mais elle est débouchée. Et je vois tout autour de la bouteille, je vois qu'il y a de la condensation qui s'est faite. Et je touche la bouteille et je vois que celle-ci n'est plus du tout fraîche. Donc, déception. Donc, j'aurais pas mon verre de coca frais pour m'en requinquer. Je suis déçu, c'est une autre réaction. Mais non seulement je suis déçu, et quand j'exprime ma déception, on me dit: «Bah, c'est bon quoi, et tu vas pas nous faire un fromage pour une bouteille de Alors, coca». je vous interromps Harold, Oui, il y a une personne participante qui dit qu'elle n'a plus le son. S'il y en a d'autres qui ont le même problème, est-ce qu'ils peuvent se manifester? Et nous allons voir, maître, si c'est quelque chose plutôt de votre côté ou du nôtre. Continuez Harold. d'accord. Donc je disais, voilà. Et donc de ce besoin, le désir étant en place, là, cette fois-ci, je me rends compte que la personne qui est responsable d'avoir déposé la bouteille, à la chaleur sans faire attention à mon besoin, elle crée chez moi une frustration. La frustration, elle se met en place. J'essaye de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je suis assez mécontentement. Je suis assez mécontent. Là, on voit bien que je vais passer du besoin à un désir à une frustration. Et de cette frustration, bien, en fonction de la manière dont va être reçue cette frustration qui m'anime, eh bien, je vais soit générer ce qu'on appelle de la colère, qui est la première émotion qui me vient à l'esprit, et puis ensuite, une agressivité verbale probable. Alors, et puis on peut aller jusqu'à le plus extrême, l'agressivité physique. Alors, je ne dis pas que pour une bouteille de coca, on va aller à ce sentiment-là, mais c'est plutôt pour expliquer que, eh bien, souvent dans une situation d'opposition, va naître une frustration qui est liée à un besoin non satisfait, hein, puisque la frustration, c'est un besoin non satisfait, pour lequel, en face, je n'ai pas entendu ou été reconnu dans cette démarche, dans mon besoin. Voilà. Alors, quand vous êtes partie prenante, il se passe la chose suivante. Plus vous êtes dans cette situation, alors on imagine que c'est un désaccord, hein, vous avez un besoin. Alors, c'est pas un coca, mais on a forcément des besoins. On a besoin, je vais vous le repréciser. euh, la frustration, bien, c'est quoi? Ben, c'est un ensemble de besoins que nous avons et qui font partie de nous. Et dans notre façon d'être, sans que nous en rendions compte, on a des besoins de liberté, de sécurité, d'autonomie, de confort, d'écoute, de temps, de respect. Et ces besoins sont présents en nous. Et quand nous interagissons avec les autres, il se peut que ces besoins ne soient pas écoutés, ne soient pas pris en compte. Donc, dans une divergence, je suis en train de parler, et puis j'ai une divergence d'opinion. Et dans cette divergence d'opinion, je me sens finalement pas suffisamment en sécurité, pas suffisamment écouté. Et un besoin qui n'est pas satisfait peut générer chez moi une frustration qui peut générer un conflit par la suite, un conflit ouvert. Donc, le mécanisme émotionnel, je reviens juste, est lié à un moment, une frustration qui se met en place. Et cette frustration qui nous est propre, elle n'apparaît pas à l'autre, hein, qui nous est propre, va générer chez l'un ou l'autre une réaction. Quand je parlais d'association-dissociation, si vous êtes observateur de cette scène, vous ne comprenez pas la frustration et les réactions un petit peu exagérées de la part de l'un ou de l'autre. Souvent, quand on est spectateur, on va considérer que les gens s'en font pour peu de choses. Mmh. Maintenant,
quand on est à l'intérieur du mécanisme, la frustration qui naît, on est ce qu'on appelle associé, eh bien, progressivement, la tension monte, la tension s'accumule, les frustrations d'un côté et de l'autre s'accumulent. Il faut imaginer que chacun a un besoin qui n'est pas le même, dont il n'est pas forcément conscient et surtout dont l'autre n'est pas forcément conscient. Et ce besoin vient se positionner dans ce conflit, donc dans cette divergence. Ça mène une frustration qui est liée à un besoin qui n'a pas été solutionné. Est-ce que Harold, moi j'imagine quand je vous écoute que ce qui est important, c'est de comprendre quel était le mécanisme que ça a actionné chez nous. Est-ce que, plus tard dans la formation, vous expliquez comment faire pour identifier, le besoin qui n'a pas été, répondu? Non, on va c'est parce que alors, heu, la le c'est possible, hein, mais non, on n'aura pas l'occasion de voir. On va plutôt D'accord, essayer de passer à un moyen d'accepter, l'autre dans sa différence. d'accord. En tout cas, D'accord? je trouve que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne sait pas parfois qu'est-ce qui appuie sur le bouton qui vous met en rage ou en désespoir et c'est vrai que d'avoir cette liste de besoins peut peut-être permettre Alors de se comprendre pourquoi on a réagi comme ça. j'aime beaucoup la notion de liste de besoins parce qu'en réalité, il y a pas de limite dans nos besoins. Je vous parlais tout à l'heure, heu, des besoins, physiologiques. En psychologie, dans nos besoins, c'est généralement quelque chose qui nous nourrit, dont, nous n'avons pas conscience et qui peut disparaître dans la construction d'une interaction, dans l'organisation même du travail. Là, on parle de conflits interpersonnels, mais par exemple, dans une organisation qui ne permettrait pas d'être suffisamment libre de ce que vous avez à dire, de ce que vous pouvez faire, de votre rapport personnel, eh bien, si ce besoin n'était pas chez vous prégnant, va le devenir de plus en plus parce que, cette absence de liberté va vous manquer. Donc, un besoin est factoriel, et peut-être situationnel et va se mettre en place de plus en plus fortement pour vous. C'est un de vos besoins, qui mérite d'être satisfait et vous pouvez en avoir conscience comme, ne pas en avoir conscience. Parlons de la violence. J'ai fait l'aparté, violence, le latin violentus et alors, ça se manifeste par, un phénomène assez fort. Il faut comprendre que, heu, la colère ou la peur sont les 2 émotions que vous allez retrouver, en lien avec une situation conflictuelle. La peur de ne pas réaliser vos objectifs, la peur, de ne pas être écouté, de peur de ne pas être entendu, la peur de ne pas être, respecté. C'est le besoin de ne pas être, d'avoir à être respecté, le besoin d'être entendu. Enfin, c'est ces 2 facettes-là. Donc, le conflit va générer une émotion et l'émotion, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Ça marche pas. Vos émotions sont vos balises internes qui vont guider vos réactions. Et d'ailleurs, heureusement que vous ne pouvez pas vous y soustraire, parce que si je reprends l'exemple d'une émotion, je vais vous donner un exemple. Vous roulez tranquillement et d'un seul coup, un enfant passe, parce qu'il court après son ballon de votre voiture. Vous allez avoir une émotion qui va être la peur, qui va vous faire appuyer sur, le frein. Donc, vous ne vous soumettez pas à cette émotion, elle prend le dessus, elle va générer un comportement. D'ailleurs, le processus, c'est heu, une perception d'une situation, une interprétation de celle-ci, qui va générer une émotion et qui va générer un comportement. Donc perception d'une situation, interprétation automatique, puis, émotion et après comportement. Donc vous allez freiner et ce grâce à la peur, vous allez avoir une réaction qui va aller au-delà de votre réflexion, qui vous dira: «Il faut freiner». Eh bien, c'est le même mécanisme qui rentre en jeu dans le conflit, c'est qu'à un moment donné, vous avez une perception d'une situation qui va engendrer une émotion, mais cette émotion-là, c'est une émotion qui vous est naturelle, qui vous est, donc incapable, vous ne pouvez pas la gérer. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de l'émotion qui vient, je ne peux pas gérer mon émotion. En revanche, la question que je dois me poser, c'est: «Est-ce que je peux gérer le comportement qui va être associé à cette émotion?»
Oui. Donc, dans la partie la violence est un langage pour certains, parce que face à une émotion qui pourrait être la colère ou la peur, ce sont les 2 plus grandes émotions qui génèrent, nos comportements. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir comme, comportement à mettre en place? Donc dans la violence, eh bien, la violence, on dira que pour le coup, c'est pour certaines personnes un langage. Donc, d'ailleurs, quand les gens sont très énervés, vous allez voir qu'ils réduisent très rapidement leur champ lexical. Les mots disparaissent. On n'est plus dans le rationnel, dans la réflexion où on peut choisir ses mots. On commence à avoir du mal à choisir ses mots. On va réduire son champ lexical et on va plutôt essayer de transformer notre façon de dire les choses ou leur façon de dire les choses par les mots qui nous viennent ou par les gestes qui nous viennent. D'accord? Donc violence, grande intensité, sans retenue, excessif, qui sort de la mesure et emporté. Et vous voyez encore une fois la notion d'associer et de dissocier quand vous êtes là. Donc si je passe un peu de temps à vous présenter tout ça, c'est parce que tout d'abord, le conflit, mieux on le comprend et mieux on va éviter de rentrer dans l'engrenage du conflit. Parce que c'est l'engrenage le plus difficile, c'est d'en sortir, c'est de mettre un terme et puis d'en sortir et puis de le gérer dans la durée. Donc mieux on comprend que nos émotions finalement vont être, liées à des choses qui sont des balises internes, des besoins dont on a conscience ou pas conscience, qu'il faut aller chercher après, comme le disait Pauline, il faut chercher à comprendre, pourquoi on a ce besoin. Mais une fois qu'ils sont en place, c'est notre action, elle ne peut être que liée à nos comportements. Alors question, c'est comment mieux gérer, les tensions? Et là, je crois qu'on a encore, 2 sondages. Alors, il y a un sondage qui est censé être lancé. Malika, si tu peux nous le mettre en ligne. Alors peut-être, moi j'avais une question à poser aux participants, si vous voulez bien, Harold. C'est, peut-être, la raison pour laquelle vous participez à ce webinaire? Ça nous aidera à comprendre peut-être, aidera Harold à comprendre, ce qui peut vraiment vous rendre service. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire sur le chat, donc à nous dire pourquoi est-ce que vous participez à ce webinaire. Vous avez un conflit en ce moment, ou vous avez souvent des conflits, ou vous avez, vous savez pas comment gérer, quand ça vous arrive, enfin s'il y a quelque chose de particulier, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Est-ce que Malika, tu peux lancer le sondage? D'accord, je lis, Avoir des tips, des conseils, OK. Alors le sondage apparemment est lancé, moi je ne le vois pas. Ah, une autre participante: «Parce que j'ai déjà eu des conflits avec mes confrères et que c'est épuisant». Alors est-ce que c'était des confrères, contre lesquels vous étiez sur un dossier? Dans le cadre d'un dossier? Ou alors des confrères, qui étaient assis dans le bureau d'à côté, du même cabinet? Alors, une autre participante qui dit: «Je suis avocate et médiateur et tout ce qui a trait au conflit m'intéresse». Non, des adversaires, donc c'était des adversaires, donc des conflits contre lesquels ils étaient. Une autre avocate qui dit: «À la suite d'un conflit dû à la rupture d'un accord sur un protocole, perte totale de toute estime pour le confrère». Alors Harold, vous travaillez souvent avec des avocats, donc peut-être que le sujet c'est effectivement, conflit avec des confrères adverses. d'accord, Voilà. heu, OK. Et une autre avocate qui dit: «J'ai peu de conflits avec mes confrères, mais le mécanisme qui amène au conflit m'intéresse afin de mieux gérer lors des prochaines difficultés». Voilà, une autre qui dit que c'est la également formée à la médiation, le sujet m'intéresse. Donc c'est le sujet du conflit dans sa globalité ou un problème avec un confrère adverse. C'est vrai qu'on est sur un sujet conflictuel généralement. Alors, une autre avocate qui dit: «Conflit confrère de 2 types, dans le cadre d'un dossier et dans le cadre d'un ancien patron qui ne supporte pas que je développe ma clientèle». D'accord. Alors, merci pour toutes ces réponses, c'est très intéressant. Alors le sondage n'est toujours pas affiché, donc ou bien on continue? On peut continuer. On continue. Hem, alors pour répondre à tout ça, il faut, faut bien comprendre, les typologies ou la nature de conflits. Donc je vais Ah, Harold, alors je oui, vous interromps, ça ne s'affichait pas sur mon espace, donc ça Malika, c'est à régler, mais elle m'a envoyé les résultats du sondage. Dans votre milieu du travail, dans quelle mesure cela a-t-il nui à votre rendement? Donc 43 disent beaucoup, 43 peu et 14 pas du tout. d'accord. Voilà, heu, en fonction,
de la manière dont le conflit vous a touché, vous remettez, vous pouvez remettre en cause, la relation qui vous lie, alors professionnellement, la relation de confiance qui peut vous lier à des personnes qui vous sont proches ou avec, des collègues, avec personnes que vous travaillez, puisque le conflit va, remettre en cause, la manière dont vous êtes entendu, vous êtes écouté et la confiance que vous pouvez avoir sur, l'un et l'autre. Dans le conflit, on sent une opposition et donc, notamment, quand le conflit est assez agressif, on sent que, le problème n'est pas au cœur des échanges, mais qu'il devient accessoire, puisque vous êtes maintenant en face de la personne. C'est-à-dire que, finalement, dans le conflit, ce qu'on constate souvent, c'est que la personne n'est plus axée sur le dossier, n'est plus axée sur le problème, mais s'en prend personnellement à vous. C'est-à-dire que c'est vous qui faites l'objet d'une attaque. Alors on sait qu'il y a 3 manières, de réagir, donc on a, la première, c'est face à un conflit, c'est ce que je présentais tout à l'heure, on a des gens qui prennent la fuite, c'est-à-dire qui, font comme si ça n'existait pas, qui ne répondent pas, qui disparaissent, et qui vont, vis-à-vis de ça, le vivre assez mal, mais sur la longueur. Dans la durée, ils disent: «Moi, à chaque fois qu'il y a confrontation, ben, je me tais, je dis communément, je m'écrase et à ce moment-là, je disparais». Bon, ça, c'est une autre façon. Et il y a une autre, façon, c'est, quand je suis dans le conflit, la personne qui est dans le conflit devient agressive. C'est-à-dire qu'elle va parler plus fort, elle va, s'imposer, voire de manière, verbale, presque physique, pour imposer son point de vue, et contrecarrer, l'autre. Et donc on sort du champ du problème, qui est, plutôt technique, avec des solutions qui plaisent ou qui ne plaisent pas, pour aller directement sur le champ de l'individu où, on va avoir une confrontation directe. C'est comme ça que les personnes réagissent. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand la personne qui est en face de vous est agressive, elle ne l'est pas forcément, parce que, heu elle est sûre d'elle, mais parfois parce qu'elle n'est pas du tout sûre d'elle. C'est-à-dire que, la peur de perdre le contrôle peut être une manière qu'elle a de devenir beaucoup plus agressive. Donc, c'est pas parce qu'une personne crie fort qu'elle est assurée, de son bon droit. C'est bien souvent qu'elle a perdu, une partie de son contrôle, de son assurance et qu'elle a peur que ça, de perdre la main sur l'échange. Heu, Ça, c'est une part sur l'agressivité. 2e élément, enfin 3e élément, pardon, dans le comportement, vous pouvez avoir des personnes qui deviennent plus manipulatrices. C'est-à-dire que, plutôt que d'être en confrontation ou en affirmation, elles vont utiliser des voies détournées, elles vont mêler d'autres personnes, elles vont passer par des personnes interposées pour vous attaquer ou pour gérer le conflit et donc elles vont avoir tendance à être insaisissables face à vous, mais pourrir, largement la situation en envoyant d'autres personnes. Voici les 3 types de comportements qu'on peut retrouver dans le conflit. Heu, Ça, c'est les réactions. Maintenant, il faut identifier de quelle nature de conflit il s'agit. Donc je je vais regarder, vous avez parlé des situations conflictuelles. Alors, voilà la nature du conflit. Une première nature de conflit qu'on va retrouver assez souvent, c'est un conflit de pouvoir. Alors là, vous êtes face à quelqu'un qui a besoin d'exister plus que vous, qui a besoin, hem peut-être plus de reconnaissance, qui a besoin d'exister une f d'exercer une force de pouvoir qu'elle n'a pas et elle refuse que vous ayez le même pouvoir, la même capacité, qu'elle à exercer un pouvoir. Donc je refuse d'être, parce que je le ressens comme ça, sous votre diktat. Je refuse que vous ayez, la possibilité ou le pouvoir de décider ou d'imposer ceci ou cela. Et donc on va avoir progressivement une, un conflit qui est lié à un pouvoir. Alors vous, personnellement, vous ne vivez pas la situation comme ça, mais l'autre peut la vivre de cette manière. Donc, il s'agit d'une posture liée à la perception d'un pouvoir que vous auriez supposé, prétendu par rapport à elle. Deuxième nature
d'opposition qu'on va retrouver, enfin, c'est les conflits qui sont liés aux intérêts. Alors, là, on a une identification extrêmement forte, une personnalisation extrêmement forte du dossier où la personne se sent dans l'obligation de protéger, augmenter ses gains. C'est pour ça que je parle de personnalisation. Il y a véritablement ceux du client, mais là, il y a une forme de je le prends à cœur et ça devient quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, je suis dans un conflit d'intérêts. Et vous regarderez, ce qui fait réagir, c'est quand j'ai la peur de perdre quelque chose ou l'envie ou l'intérêt de gagner quelque chose, eh bien, je deviens extrêmement, confrontant ou en tout cas, je suis ardu dans la défense de mes intérêts. Autre nature de conflit qu'on va retrouver, là, c'est un conflit de reconnaissance. La personne, elle a complètement décalé le problème. Elle est liée au fait qu'elle puisse être reconnue et exister. Donc c'est sa manière d'occuper la place dans le débat. J'appelle ça la besace de reconnaissance. Il y a des gens qui ont tellement envie de briller que, ils ne peuvent pas s'empêcher de se mettre en avant et chez eux quelque chose qui est, exaspérant pour vous, mais qui est, chez elles indispensable. Donc ces personnes vont avoir une manière de défendre leurs intérêts qui se décale du problème vers leur personne, encore une fois, avoir un besoin d'être reconnu, un besoin d'exister, par, ceux qui sont là, par les personnes présentes et cetera. Conflit de reconnaissance. Autre conflit, malentendu, interprétation d'une situation, perception, je vous parlais d'un mécanisme, hein, perception d'une situation avec une interprétation d'une attitude, d'un comportement que vous auriez peut-être eu. Donc, encore une fois, c'est lié à sa façon de voir les choses, à son regard sur le monde. Elle perçoit que telle ou telle attitude veut dire telle ou telle chose et donc on a un malentendu qui se met en place. Et donc on a soit dans la communication et maladresse comportementale, dans une attitude, dans un geste. Donc c'est la perception qu'a, l'autre de ce que vous dites, ce que vous faites, qui va générer chez elle un conflit ou un comportement conflictuel. Alors, Harold, si ça vous embête pas de revenir sur ce slide, Oui. une de nos avocates, partageait, merci beaucoup maître, que pour elle, c'est souvent des conflits de valeurs. Donc ça, vous pouvez le mettre dans reconnaissance peut-être, Harold? Alors de quel ordre valeur? Juste Un pour conflit de valeurs. Ah, alors valeurs. Peut-être que ça serait intéressant pour tous, les participants qui ont déjà eu des conflits, qu'ils identifient, qu'ils repensent à leur dernier conflit, qu'ils identifient, dans quelle nature de conflit il s'agissait, de le partager sur le chat, si vous voulez bien faire cet exercice. Et peut-être maître, Truc, vous pouvez nous dire, ce conflit de valeurs, Harold, vous souhaitiez enfin, vous auriez aimé qu'elle précise, quoi? Quel type de valeurs? Si c'est des valeurs, professionnelles, des valeurs, oui, c'est ça. Est-ce qu'on est sur, respect, voilà, si on touche à une de mes valeurs, respect, honnêteté, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc une autre avocate qui dit: «C'est davantage des conflits de reconnaissance». D'accord. alors, dans, le cas de valeur, ce sont les besoins. C'est-à-dire que vous avez des Oui, besoins et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, automatiquement, vous êtes, dans une émotion qui grandit. C'est-à-dire que vous attendez de l'autre quelque chose qu'il est, soit, incapable de vous donner, donc vous êtes finalement un peu dépendant du regard que vous avez, enfin, vous avez des valeurs, vos besoins, qu'il n'est pas incapable de vous donner parce que, il les perçoit pas, soit il les a perçus et il s'en sert pour vous déstabiliser, d'accord? Donc finalement, il y a une approche qui dit que, bah, j'observe ce qui se passe, j'exprime mon besoin, donc ce qui se passe dans l'observation va générer chez moi des sentiments, des émotions et j'ai un besoin qui va naître de ça. Donc vous êtes dans le besoin de reconnaissance de votre de vos valeurs, personnelles. Mais en fait, vous ne pouvez pas changer l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui demander de respecter vos valeurs ou vos besoins. Vous pouvez lui dire que ça vous heurte, ça c'est tout à fait vrai. Maintenant, à ce qu'il, les respecte, c'est pas facile.
Surtout que les valeurs, c'est vrai que le respect, on a tous une notion du respect, subjectif. Donc c'est des choses assez subjectives, finalement, Oui. le respect. Et alors il y a d'autres, merci beaucoup maître. Alors il y a une autre avocate qui dit: «C'est davantage un conflit de reconnaissance». Puis une autre qui dit: «Cela m'énerve que l'on tente de m'imposer un rôle qui n'est pas le mien. Le confrère adverse qui me prend pour sa secrétaire, par exemple». C'est vrai que c'est agaçant. Je ne sais pas dans quel enjeu ça rentre. Alors moi je dirais, la reconnaissance. Qu'est-ce que vous en dites, Harold? Alors il y a les 2, il y a la reconnaissance, Pauline, tout à fait, et puis il y a aussi un jeu de pouvoir. C'est-à-dire qu'il veut exister plus que vous. Il vous donne pas la parité, d'égalité, mais il veut vous mettre exactement dans le rôle de subalterne par rapport à lui, donc il va exister plus que vous. C'est son jeu. Plus il voit que ça fonctionne, plus il va Qui l'utiliser. continue. Alors, une autre participante qui dit, l'intérêt, rappeler à ses obligations déontologiques, la consoeur m'a répondu être dans son rôle pour augmenter les gains de son client en étant déloyale. D'accord, donc ça, c'est les valeurs. C'est ça, en plus, si on vient, vous ne pouvez pas changer l'autre. Quand vous l'interpellez, voilà ce qu'elle vous répond. Ça veut dire qu'elle est prête à tout pour. Gagner de l'argent. Et oui, et donc tant que puisqu'on parle d'émotion, tant que ça vous touche émotionnellement et que ça fonctionne, elle va continuer de s'en servir. Elle va vous observer, elle va voir vos réactions, elle va voir comment vous vous déstabilisez. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est: est-ce que cette personne peut-elle me respecter sur mon point de vue des valeurs? Est-ce que je suis en capacité de lui demander, enfin, si je lui demandais ça, est-ce qu'elle le ferait volontiers? Si elle est incapable de vous donner ce respect attendu, celui que vous attendez, ben, vous pouvez lui demander, elle ne le fera pas. Par contre, elle a compris que ça vous déstabilisait, donc c'est dans son Alors, intérêt. moi, quand je lis la question, de cette avocate, je me dis que l'autre le fait peut-être pas pour l'agacer. Elle le fait peut-être pas pour être dans le conflit, elle se comporte comme ça et elle veut pas de jugement, non? Enfin je Alors, peut-être que je vais passer à celui-ci, ce slide-là, et je vais vous l'illustrer de cette manière. Dans le conflit, il y a, moi, c'est-à-dire vous, dans quel état émotionnel vous vous trouvez aujourd'hui? Comment vous êtes bien? Dans est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous êtes relaxé, détendu, reposé, en pleine possession de vos moyens? Il y a le contexte. Le contexte, il peut être, serein, il fait beau, il fait chaud, au bureau, c'est détendu, tout se passe bien autour de moi, ou au contraire, c'est, tout à fait l'opposé. Et puis à l'autre. Donc ça, c'est les 3 composantes de ce qui va vous permettre, d'être en situation de gérer, une situation conflictuelle ou une montée en émotion plus ou moins rapide. Si on prend, tout négatif, vous n'êtes pas en forme, vous êtes fatigué, en ce moment vous avez des doutes, vous avez été pas mal remis en question, il y a eu quelques situations qui ont été des revers de fortune, le contexte est compliqué, en ce moment en bureau et avec quelques dossiers, et l'autre en face, il me méprise, et la manière dont il me parle me fait, ressentir que, bah, moi je suis pas en meilleure forme et que le contexte au bureau est complexe. Ah voilà. Vous avez une combinaison alignement des facteurs qui va faire que ça va être compliqué. C'est pas la réalité, c'est la perception que vous aviez de cette réalité qui va, tout changer. Donc des tips, enfin, l'autre, pour rappel, le type c'est l'autre, lui, je peux pas le changer. Par contre, moi je dois faire attention à moi. Comment je vais fonctionner? Quel est mon état d'esprit aujourd'hui? Comment je regarde mon état d'esprit positif par rapport à ça? Le contexte est temporaire, c'est-à-dire que aujourd'hui la situation est, comme celle-ci. Il faut que je la regarde non plus comme simplement une situation que je subis, mais comme une situation que je dois remettre dans un calendrier qui fait que, bah, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera différent. OK, recentrons-nous sur moi, mes compétences et mes forces. alors, Harold, je vous interromps une seconde. Oui. Une participante dit: «Donc la solution, c'est de rester calme et d'ignorer». C'est cela? On va aller plus loin. C'est bien sûr, D'accord. alors moins vous êtes calme, plus vous montrez à l'autre qu'il a, la main sur, votre état d'esprit. D'accord? Heu, alors je vais juste passer rapidement, j'ai peut-être mis un peu de choses un peu trop, voilà. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme?
Alors, si c'est à moi que s'adresse la question, oui. Les participants, alors est-ce que vous quand on est avocat, je pense qu'on fait preuve de beaucoup d'assertivité. Ah! Probablement même les gens qui maîtrisent le mieux l'assertivité, le bon mot au bon moment. Alors, Alors, on a une réponse. Oui, oui, bien sûr, nous n'en avons aucun doute. mmh, Nous sommes autour de cette table les gens les plus assertifs. d'accord, bien. Rappelle le Ah! On a une avocate qui dit: «J'ignore ce qu'est l'assertivité». L'assertivité. Oui. l'assertivité, c'est, je vous parlais tout à l'heure de, face à une situation conflictuelle, les 3 premières positions, c'est la fuite. Je laisse tomber, c'est trop pour moi, je m'écrase. Même quand j'ai raison, je dis pas que j'ai raison, je défends pas mon bout de gras, je me tais. La deuxième, je suis extrêmement agressif, alors, j'affirme énormément et la troisième, je manipule. L'assertivité, c'est, se donner des droits, des autorisations, ça c'est hyper important, c'est de se dire et ces droits, ces autorisations. La première, c'est: j'ai le droit de penser ce que je pense. J'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. J'ai le droit de faire ce que je fais, à condition que je donne le même droit à l'autre. C'est-à-dire que je me donne le droit d'être en désaccord avec l'autre. Parce qu'à chaque fois, quand on fait pas preuve d'assertivité, bah, c'est que, on est dans une espèce de processus où dans le conflit, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. L'assertivité, c'est de dire: on n'est tout simplement pas d'accord et on repositionne notre désaccord sur le fait de: «Bah, je suis pas d'accord avec toi, point». Ça veut dire que si je suis pas d'accord avec toi, c'est que j'accepte moi le fait que tu sois pas d'accord avec moi et même si tu n'acceptes pas le fait de pas d'accord avec moi, j'ai le droit de dire ce que je pense, de faire ce que je fais, heu c'est mon droit. C'est-à-dire que je me donne des autorisations. Ça va s'illustrer de la manière suivante: exprimer le plus directement possible ce que l'on pense, veut, ressent, en étant à l'écoute de ce que l'autre pense, veut, ressent. Donc, j'entends que tu n'es pas d'accord avec moi ou j'entends que vous ne soyez pas d'accord avec moi, c'est votre droit le plus absolu. Ça, c'est faire preuve d'assertivité. Deuxième partie, c'est s'affirmer tout en respectant l'autre. Et la deuxième partie, c'est se respecter soi-même en s'exprimant directement, sans détour, mais avec considération pour autrui. Voici quelques phrases qui donnent cette assertivité. Je suis allé un peu vite, mais regardez. Première phrase: «J'ose dire je parle en mon nom». Assertivité, c'est mon point de vue. Vous n'avez pas le même point de vue que moi. C'est pas pour autant que je sois en opposition ou en confrontation avec vous, je suis juste en désaccord avec vous. En cas de désaccord, je prends l'initiative de clarifier la situation. De manière factuelle, voilà mon positionnement. Que l'autre n'entende pas, que me coupe la parole, qu'il parle plus fort que moi, je suis juste en train de qualifier, je suis juste en train de comprendre qu'il est agressif. C'est tout. Mais ça n'empêche pas que mon positionnement est clair. Lorsque j'ai raison, aussi, parce que je peux être, de manière, inversée agressif, lorsque j'ai raison, je laisse une sortie honorable à mon interlocuteur. C'est-à-dire que j'évite de l'écraser totalement, j'évite de l'humilier, ou, d'avoir un comportement qui, consiste à le mépriser. Je vais droit au but, je joue carte sur table, je clarifie mes objectifs et mes besoins, voilà ce que j'attends, voici mes objectifs, voilà mes besoins. Je me dis qu'il faut trouver une solution commune. J'utilise, alors on a plein de termes, hein, il est de ma responsabilité que de défendre ceci, d'exprimer cela. Heu, Ce que j'ai à dire, eh bien, je le dis très clairement. Voici, les éléments factuels sur lesquels, j'attire votre attention. Je pose des questions claires, je dirais ouvertes et directes. Donc, c'est toutes les questions qu'on connaît bien qui sont, les opposés, qui sont des questions orientées. Ne serait-il pas possible question orientée, je suis plus du tout dans l'ouverture, question orientée fermée? La réponse est oui ou non et on sait déjà qu'en question orientée fermée, on obtient, on veut obtenir absolument, de la part de l'autre, la question ou la réponse qui nous va bien. Voilà. Tout ce genre de choses a tendance à gonfler l'opposition vis-à-vis de l'autre.
Alors, je ne sais pas si avec cette assertivité, ma question c'est avec cette assertivité, cette position de l'assertivité, est-ce que, j'ai été suffisamment clair? Quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit? Alors, n'hésitez pas, exprimez-vous sur le chat. Il nous reste, 7 minutes, donc c'est aussi le moment de poser des questions. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut pas, il faut affronter les conflits, il faut pas les fuir. Ça fait partie des éléments que vous exprimez, Harold, pour trouver des solutions plutôt que de laisser le feu grandir. Hem, oui, je vais revenir sur, une notion de posture. Heu, Alors, ce sont les outils utilisés par la CNV. oui, c'est ça, c'est ça. La CNV, c'est la communication non violente. Heu Heu pour répondre pour ceux qui pensent à la CNV, c'est comprendre que, puisque en 1 heure, on n'a pas le temps, mais comprendre que finalement, l'autre va dans une situation de conflit, va nous associer dans un processus où l'origine est bien une divergence qui est liée à un problème, donc rationnel, et progressivement, ça va devenir de plus en plus personnel, donc irrationnel. Et quand on est entré dans le conflit, c'est-à-dire qu'on est associé de manière émotionnelle, le problème n'est plus notre, préoccupation, principale. La solution au problème n'est plus notre préoccupation. Mais la défense de la personne que nous sommes, de nos intérêts, de nos besoins, c'est éminemment émotionnel. C'est, la frustration qui s'est mis en place, qui fait que, heu à ce moment-là, on ne peut pas trouver de solution rationnelle par rapport au conflit qui est en place. Donc, si vous voulez, c'est là où on est moins à même de réfléchir de manière rationnelle et donc moins à même d'apporter des solutions pertinentes par rapport aux problèmes qui nous entourent. On est totalement dans l'émotion. Plus on est dans l'émotion, moins on est dans la réflexion, structurée comme on pourrait le dire différemment. Bon, alors, personne ne souhaite s'exprimer sur le sujet, poser des questions, donc ça doit être très clair. Est-ce que vous il nous reste encore, 5 minutes, Harold, si vous voulez, Alors, conclure. je vais, alors proposer, j'ai parlé de l'assertivité. J'ai passé un temps certain à vous expliquer la mécanique du conflit et comment elle il devenait de manière, qui partait d'un problème rationnel et qui devenait un conflit qui était émotionnel. Je vous ai parlé aussi, du fait, que la frustration, donc la non-réponse à un besoin, était, derrière les comportements que l'on percevait. Je vous ai aussi expliqué que, à partir du moment où, on était en émotion, eh bien, on ne réfléchissait plus de manière, je dirais rationnelle et qu'il était difficile de nous faire entendre raison. Et le schéma, que l'on peut prendre très simplement, hein, c'est, quand je suis en émotion, tout ce qui sera dit sera interprété d'une certaine manière, perçu d'une certaine manière, obtiendra une réaction, enfin une émotion chez nous qui viendra, mettre en place un comportement. Alors, je vous interromps, Harold, il y a une question d'une avocate. Comment sortir du conflit une fois que l'autre est dans l'irrationnel? Parce que même si soi-même on s'en sort, comment faire quand l'autre, Alors, est plongé dedans? 2 choses. Lui et vous êtes associés, d'accord? Donc, heu, là, pour le coup, je dirais que on parle de l'instantanéité, bien. Heu, pour moi, la première action que je ferais, c'est poser des questions ouvertes, d'accord? C'est-à-dire que poser des questions ouvertes a, pour le coup, obligation de rationaliser le débat. J'ai en face de moi quelqu'un qui est passablement agacé, passablement agressif. Bah, je vais poser une question, totalement rationnelle et ouverte. Heu, Quelle solution, selon vous, serait pertinente pour ceci ou cela? Alors la personne, elle se répète, je dis et là, vous revenez sur votre question et vous la répétez. Question rationnelle, heu, repositionnée sur quelque chose qui est ouvert, pas quelque chose de fermé, quelque chose qui est ouvert et après vous allez temporiser.
Donc, quand vous posez cette question, vous vous désynchronisez. C'est-à-dire que l'autre est très agacé, très énervé. Vous vous désynchronisez. Si vous n'êtes pas associé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas énervé vous-même, vous vous désynchronisez, vous reposez la question. Je dirais même, vous la reposez à plusieurs reprises et de moins en moins fort. Moi, je me désynchronise, c'est-à-dire que je repose la question plus doucement. Si ça ne parvient pas, je propose qu'on fasse un break, qu'on en rediscute avec des éléments, qu'on s'enverrait de manière non émotionnelle, c'est-à-dire par papier, par mail. Voilà. Faut savoir une chose, c'est l'émotion. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui est en émotion, il ne vous comprend pas, il ne vous entend pas. Donc, pour essayer de rompre ça, c'est la question ouverte. Si la question ouverte ou les questions ouvertes, puis la désynchronisation ne fonctionne pas, il va falloir interrompre le lien qui vous lie. Le lien qui vous lie est pour l'instant émotionnel. Lui, se cristallise sur vous pour une raison, pour un besoin que vous ne pouvez pas identifier, hein. C'est son propre besoin. Il a besoin d'être entendu, il a besoin de d'être respecté, il a besoin de vous contrôler. Enfin bref, son besoin qui est pas satisfait vis-à-vis de vous. Alors, Harold, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pouvez, partager avec nous le mot de la fin? Et puis je ferai une petite, conclusion. Malheureusement, on s'arrête, c'est un sujet passionnant, on pourrait passer des heures. Alors quand on est dans l'émotion, comment faire pour en sortir? Étant sensible, c'est difficile. Alors c'est génial parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que vous écoutiez. Heu, hem, c'est, observation de quel sentiment a été touché? Qu'est-ce qui vous fait réagir comme ça? Et comment vous allez nourrir le fait puisque vous réagissez, de manière fortement, vous dites voilà, si vous avez besoin de plus de reconnaissance, est-ce que vous pouvez l'attendre de la personne qui est en face de vous? Probablement pas. Mais comment nourrir ce besoin de reconnaissance que vous avez et qui vous touche pas particulièrement? Ce besoin de respect, est-ce que vous pouvez l'attendre de la personne qui est en face de vous? Donc c'est plutôt un travail que vous faites, de votre côté, pour ne pas attendre de quelqu'un qui n'est pas en capacité de vous le donner, ce dont vous avez besoin. C'est aussi s'ouvrir à ceux qui vous le donnent. Donc autour de vous, il y a des gens qui vous donnent de la reconnaissance. Bien, parfois on la prend comme argent comptant. Donc c'est là où on va se focaliser sur, ceux qui sont capables de nous la donner, qui nous la partagent. Voilà, j'ai besoin de ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment me donnent de la Alors, reconnaissance. Harold, je vous interromps, j'ai peur que la session, s'interrompe. Ah oui, pardon. Donc malheureusement, je vous remercie d'avoir partagé tout ça avec nous, Harold, c'était très intéressant.
pour le conflit, mieux se comprendre et c'est pour ça que j'ai insisté sur la première partie, comment le conflit, vous touche et comment il rentre chez vous, dans un mécanisme, émotionnel et à partir de là, comment, vous serez plus, le jeu de vos émotions, mais mieux les comprendre pour mieux les maîtriser. Très bien. Merci beaucoup Harold, merci à tous, et merci pour votre attention. Au revoir.